Ça c'est un bon moment. Qu'est-ce qui a été béni en présence de Dieu? Moi je lève la main, je lève les deux mains, je lève les deux pieds, les trois pieds, les quatre pieds, les cinq pieds, je l'ai souvent fait ici. C'est un privilège. C'est un privilège pour nous. On va pas être déçus. Déjà ce soir, on n'a pas été déçus de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, alors c'est vrai, les chrétiens super spirituels diront, mais moi je suis toujours dans la présence de Dieu. Ouais, c'est sûr, attends. Je vais te téléphoner par surprise, on va voir. Puis quand ton voisin il te croise dans la rue, tu fais la tronche, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Hein. Donc c'est bien qu'on soit ensemble. Dis à ton voisin, t'as compris? C'est bien qu'on soit ensemble. Pourquoi? Je crois qu'il y a une onction qui est différente qu'on est ensemble. Enfin, moi j'aime être au bénéfice de l'onction qui est sur vous, toujours est-il. Là, je suis très égoïste, mais j'aime quand je suis avec vous. Je vous assure. Parce que vous me communiquez quelque chose. Vous me communiquez la grâce de Dieu, vous me communiquez la présence de Dieu. Quand je vois vos dents, vous avez à peu près tous de belles dents. Mais j'aime. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et toi, tes yeux, c'est une vitrine de ce que tu vis, une vitrine de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alors je suis très heureux parce que, puis ce matin, nous sommes à Toulouse pour un séminaire sur le couple. Chez le pasteur Ange Kessé, une belle église à Balma, en zone industrielle, sortie numéro je ne sais pas combien. Numéro combien? 6, non? 5? 6, c'est ça combien? 16. Hein, on sort à droite, on passe devant un supermarché, on tourne un peu à droite, on vient dans la zone, et là, il y a le centre chrétien et le pasteur Ange Kessé, et le pasteur et son épouse aussi qui est là. C'est un privilège de vous avoir ce soir, je suis très heureux. J'avais pas dit que vous veniez, j'aurais pas dit, je voulais leur faire la surprise. Donc j'étais chez eux ce matin, nous étions avec Marie-Claire, et puis nous sommes encore demain matin, et ils disaient, Ange, ce serait bien que tu aies amené la parole à l'église. Puis ils sont en train de rejoindre aussi notre famille d'église, les églises Foursquare. Alors, écoute, bienvenue, hein, j'apprécie qui tu es. On s'est re-rencontrés il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans. Puis j'étais surpris parce que c'est quelqu'un qui m'a dit quand je suis passé, je me suis assis dans le coin, il dit, oh, Jean-Claude Buis qui est là, avec Marie-Claire Buis. Et il a raconté quelque chose qu'on avait vécu au téléphone il y a combien? Il y a 7 ans, 8 ans. Il a dit, mais cet homme-là, un jour, je lui ai téléphoné, et il m'a dit ceci. Il a commencé à réciter tout ce que je lui avais dit au téléphone. C'était des points concernant le couple, la famille, et puis il a récité ces points-là, et combien ça l'avait impacté. Moi je disais, c'est vrai, ah ben ça, ouais, ça me ressemble bien de dire des choses comme ça. Mais on ne se rend pas compte combien on peut impacter la vie des gens. Et moi je vous encourage à témoigner de Jésus, je vous encourage quand vous avez quelqu'un au téléphone qui a besoin d'être encouragé, dites-lui pas s'il ira mieux demain. Mais dites-lui, voilà ce que Dieu te dit. Comprenez cela? Et c'est le moment de chercher la parole de Dieu quand quelqu'un va pas bien ou quand quelqu'un même va bien et vous téléphone. Mais donnez une parole de Dieu. On peut impacter les gens de cette façon-là. Là, donne un grand coup de coude à ton voisin et lui, t'as compris maintenant ce qu'il faut faire quand on t'appelle. Hein? Ok? Donc, Ange, je suis très heureux de te recevoir. Ton épouse peut te lever aussi. Le couple, levez-vous le couple comme ils sont beaux. On va les encourager. Merci d'être là. Ils sont là avec le ministère aussi. On est très heureux. Ange, c'est à toi la sucette, donc. Voilà, allez, viens. Sens-toi comme à la maison. Bienvenue. On puisse te la bienvenue. Hein. Je vais demander à ce qu'on se tienne debout et on va fortement acclamer le Seigneur Dieu pour sa présence au milieu de nous. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Dis à ton ami à côté, sois vivant. Dis-lui, sois vivant. Alléluia. Je pense que tes acclamations sont complètes. Amen. Celui que tu adores est puissant, vivant et victorieux. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Vous savez, à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on doit se rappeler de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que Pharaon avait longtemps retenu captif le peuple d'Israël. Alléluia. Et Dieu a frappé par plusieurs plaies. Et Moïse s'est senti un moment étouffé, fatigué. Dieu va lui dire, mets-toi de côté. Ce palabre-là, je le prends moi-même. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Alléluia. La Bible dit que c'est après avoir pris la Sainte Seine. Alléluia.
ils ont mis le sang sur les poteaux et les linteaux et dans leur maison, ils se sont mis à manger du pain sans levain. Et pendant qu'ils le faisaient, Dieu s'occupait de, comme on dit chez nous, corriger leurs ennemis. Alléluia. Donc à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, dis-toi que Dieu s'occupe de ton affaire. Amen. Donc la Sainte Seine ne doit pas être un sujet de timidité pour nous. Amen, amen. Si tu le crois et que tu penses que tu as pris la Sainte Seine dans un esprit de victoire, tiens-toi encore debout et puis rappelle-toi de ta victoire et que Jésus a remporté pour toi en acclamant fortement encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Amen. Souffrez que je prêche en priant. Amen. Voilà. Amen, amen. C'est comme ça que je véhicule la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, amen, amen, Dieu te fera du bien. Avant de commencer, j'aimerais bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Buy et son épouse. Amen. Ce matin, je lui disais que, homme de Dieu, c'est vrai que j'arrive tout à l'heure. C'est le nom de l'église, c'est l'Assemblée chrétienne d'Agen. Voilà. J'arrive à l'Assemblée chrétienne d'Agen aujourd'hui. Est-ce que tu as un thème à m'imposer? Il m'a dit non, laisse-toi inspirer. Alléluia. Et je pense que une telle parole aussi a besoin d'encouragement parce que après plusieurs années d'expérience, je vois un peu, quand on est souvent invité, on a des thèmes qu'on nous impose. Je veux que tu prêches sur un tel, sur ceci, sur ceci, sur cela. Alléluia. Et je pense que vous avez un pasteur formidable, amen, qui pense à recevoir la parole qui vient du cœur de Dieu. Pour cela, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour lui. Donne l'honneur à Dieu pour ton pasteur, je t'en prie, alléluia. Amen, amen. Alléluia. La francophonie, gloire à Dieu. Et amen, amen. Je suis là ce soir avec mon épouse, amen, amen. Le pasteur lui a eu le temps de la présenter, amen. C'est mon épouse à moi, amen. Depuis que je fréquente le pasteur, puis je parle maintenant comme lui. Amen, voilà. Un plan, comme on dit. On acclame fortement le Seigneur pour mon épouse que j'aime, amen, amen. Voilà, ma terre, amen. Je suis aussi là avec un assistant pasteur qui est le pasteur de l'église de la Guyane, la prophétesse Renelle. Amen. Moi je crois au ministère des femmes. Amen. Est-ce que tu crois au ministère de la femme? Moi je crois au ministère de la femme. Alléluia. C'est compliqué. Certains ne croient pas en cela. Moi je crois. Amen. Je suis encore là avec un assistant pasteur qui est responsable du protocole de notre mission. Amen. Le frère Fabrice va se tenir debout. On va fortement acclamer aussi le Seigneur. Et l'une des sœurs de l'église, amen, qui a la caméra derrière, amen, amen, du nom de Jeanne, notre responsable de la communication. Donc sans plus tarder, nous avons levé les deux mains vers le ciel en signe de connexion. Lève tout doucement les mains vers le ciel en signe de connexion. Je crois que ce soir le Seigneur te parlera. Je crois que tu repartiras avec une parole qui te fera du bien. Je crois que le Saint-Esprit aura à te dire quelque chose de fort et de puissant te concernant. Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je veux recevoir de toi. Enseigne-moi Jésus. Équipe-moi. Donc nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Malachie. J'ai parlé à Dieu, Dieu m'a donné un message concernant, je vais véhiculer le message sur après quoi nous allons prendre 15 minutes pour prier. Amen. Et le Saint-Esprit va nous dire ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Je crois que de nos jours encore Dieu parle. Amen. Dis à ton ami, Dieu parle. Dieu se révèle. Dieu agit. Il guérit, il libère et il délivre. Alléluia. Malachie 3 à partir du verset 24. Je ne sais pas si quelqu'un peut me faire la lecture. Oui, Malachie 3, verset 24. Malachie 3, verset 24. Voilà, quelqu'un peut me le lire? Tu as quel chapitre chez toi? Ok, moi c'est 3, verset 23. Bon, on y va. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il dit, voici, je vous emmènerai Élie le prophète. Vas-y. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Dis avec moi, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Oui. Et le cœur des enfants à leur père. Et le cœur des enfants à leur père. Continue. De peur que ne vienne frapper le pays. Je veux qu'on répète ce dernier passage ensemble. De peur, il dit quoi? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Seigneur, je prie que ta bouche soit ma bouche. Parle-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus, amen. Voilà un passage qui révèle une certaine réalité biblique. La Bible nous dit
dans le livre de Malachie que, vous savez, le livre de Malachie est le dernier livre avant d'entrer dans le Nouveau Testament. Et de Malachie à, ça y est, au Nouveau Testament, il y avait au moins plus de 400 années de silence. Il y avait comment 400 années de silence. Et dans ces 400 années de silence, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu va se révéler à son serviteur Malachie. Il va dire que dans les derniers jours, moi Dieu, je vais emmener l'esprit d'Élie. Le plus souvent, quand nous voyons des enfants de Dieu prier dans l'église, amen, certains aspirent à voir l'onction de Dieu. Plusieurs aspirent à voir Dieu les utiliser dans une autre dimension. Je vois même aujourd'hui, dans nos églises dites charismatiques, amen, certains enfants de Dieu qui marchent soit avec des leaders, des pasteurs, et dans leur esprit qui se disent que parce que je marche avec un tel leader, Dieu m'a destiné à avoir la double portion de ce pasteur. Alléluia. Et la Bible dit que, voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, dans les derniers temps, voilà l'esprit que moi, Dieu, je vais emmener. Je vais ramener l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie est un esprit de puissance, de force. Alléluia. Et pendant qu'il dit que je vais ramener l'esprit d'Élie, et l'une des caractéristiques, alléluia, de cette onction-là, c'est que lorsque Dieu apportera cette onction sur la terre, cette onction viendra dans le but de ramener le cœur des fils vers le Père et le cœur des pères vers les enfants. Alléluia. Pour nous dire que dans les derniers temps, le souhait de Dieu pour nous, Église de Dieu, c'est que chaque membre de l'Église ait un Père. Dis Amen. Amen. Dis j'ai besoin d'un Père. Répète avec moi, j'ai besoin d'un Père. Vous savez, quand nous venons à l'église, vous cherchez Dieu, vous êtes dans une assemblée et on peut aspirer à voir l'onction de Dieu. La Bible nous dit que Dieu, à un certain temps du ministère de Moïse, Moïse va dire dans le livre de Exode 33, il va dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et pendant qu'il prie en disant Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu va lui dire non, Moïse, je passerai et je te montrerai mon nom. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, connaître la gloire de Dieu, c'est d'abord connaître les principes. Si tu aspires à être utilisé par Dieu, tu aspires à avoir un grand ministère, je ne suis pas contre ceux qui ont un ministère. Il y a certainement ici parmi vous des gens qui sont appelés à servir Dieu, des gens qui ont des talents, des gens à qui Dieu parle. Mais malgré vos révélations que vous recevez, si vous ne respectez pas les principes, c'est des paroles en l'air. Dis Amen. Amen. Parce que notre Dieu travaille dans les principes. Il dit dans les derniers temps, voilà l'esprit que je vais emmener, c'est un esprit d'Élie. Et je vais emmener cet esprit-là dans le but de voir l'enfant aller vers son père, de peur que je ne frappe le pays. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à percer dans la foi, nos projets n'avancent pas. Le diable est en train de travailler au sein de nos églises parce que personne ne connaît sa position. Si tu connais ta place en tant que fils, et le père connaît sa place en tant que père, l'œuvre va facilement avancer. Ça veut même dans une entreprise, tu ne peux pas avoir le même rôle que celui qui t'a établi. Est-ce qu'on se suit un peu? Pour vous qui travaillez dans des entreprises, tu ne diras pas que à ton patron, le poste que tu occupes là, je veux aussi avoir le même poste. Non. Vous me suivez un peu? Pour dire que selon Dieu, chaque enfant de Dieu a une place dans l'église de Dieu. Et le fils doit avoir la place de fils et le père doit avoir la place de père. C'est pour cela pour introduire ce message dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4 à partir du verset 15. Mais dis à ton voisin à côté, tu as besoin d'un père. Dis, tu as besoin d'un père. Dis, j'ai besoin d'un père. J'ai besoin d'un père. Quand je parle de père, vous savez, moi je crois à la paternité, alléluia. Je crois dans la paternité spirituelle. Et je crois que sans couverture spirituelle, aucun ministère ne peut prospérer. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et aujourd'hui, l'erreur aujourd'hui dans nos églises, c'est que, alléluia, nous voulons installer un esprit de démocratie, un esprit indépendant. Or, dans les derniers temps, il y a un esprit, il y a l'apostasie que le diable a porté dans nos églises. Et l'apostasie fait que, quand nous sommes à l'église, nous voulons avoir un esprit indépendant. Tu ne peux pas être dans une mission et avoir un esprit indépendant et croire prospérer. Peut-être que c'est mon dernier passage ici en disant ça peut-être. Dis avec moi, tu as besoin d'un père. Alléluia. Dis j'ai besoin d'un père. 1 Corinthiens 4 à partir du verset 15. Oui. En effet, même si vous avez 10 000 mètres. Il dit en effet, même si vous avez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs. Vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Donc, oui, vas-y. Puisque c'est moi qui vous ai Puisque c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Donc l'homme de Dieu Paul
vie, hein, l'église de Dieu. Vous savez, à l'église de Corinthe, il y avait des pasteurs. De nos jours, on parle de bishop, archibishop, alléluia. Des gens qui passaient, qui enseignaient l'évangile, des révérends. Certainement ici, à l'Assemblée chrétienne d'Agen, vous avez certainement reçu des pasteurs. Des gens qui partent certainement vous visiter à la maison, qui vous enseignent l'évangile. Mais Paul dit, même si vous recevez chez vous à la maison des personnes qui vous enseignent l'évangile, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Parce que c'est moi, Paul, qui vous ai engendré dans le Seigneur. Vous savez, c'est pas parce que sur votre chemin vous rencontrez des personnes qui vous font du bien, des personnes certainement qui peuvent t'enseigner, te montrer une véracité biblique que tu vas croire que celui qui t'enseigne est un père. Parce qu'il y a des personnes que vous rencontrez sur le chemin qui sont de passage. Mais le Père, il est là, il vit avec vous. Le Père n'est pas quelqu'un que tu vois aujourd'hui qui part. Mais le Père connaît tes besoins. Le Père te connaît, il te voit le lundi, le mardi, le mercredi. Le Père, c'est celui qui vit ce que tu vis. C'est pas aujourd'hui dans nos églises, il y a des mercenaires. Et ayez peur des mercenaires. Paul est en train de dire, il dit de nos jours, il y a plusieurs maîtres. Un maître, c'est celui qui vient, son seul principe, c'est finir sa leçon. Et quand il finit son enseignement, il dit bye bye. Mais quand tu vis des problèmes, il y a un homme qui est à côté de toi. Et ce homme qui est à côté de toi, là, c'est un père. Et le père, c'est celui qui est avec toi dans l'église locale. Vous savez, il y a 3 personnes à qui tu as conféré l'autorité. Dis 3 personnes. Il y a vos parents biologiques, il y a ton pasteur et il y a les autorités établies. Quand je parle d'autorité établie, vous savez, la Bible dit quand même les fondements seront renversés, que fera le juste? Il parle ici des fondements de la société. Donc Dieu a posé dans la société une certaine autorité. Et il a donné aussi à ton père biologique une certaine autorité. Souvent, ce que ton père biologique ne peut pas faire, c'est ce que ton pasteur fait. Parce qu'il y a des sujets que ton père biologique ne peut pas aborder avec toi. Mais qui les aborde avec toi? C'est ton pasteur. C'est pourquoi un pasteur, quel que soit ce qu'il est, a droit à l'honneur. Regardez un peu, la Bible dit, Élisée va marcher longtemps auprès d'Élie. Et il va demander, non, il va dire non. Son père, il va lui dire, mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu veux recevoir quoi de moi? Il va dire, père, je veux une double portion. Et son fils, pendant qu'il demandait la double portion à son père, le père Élie va lui dire, si tu me vois enlever, tu recevras une double portion de moi. Donc malgré le tourbillon, malgré les événements difficiles, le fils avait les regards fixés toujours vers le père. Qui est un père parmi nous? Qui est un père? Vous devez avoir un père dans l'église. Le père, c'est le gardien de votre église. Le père, c'est le leader de votre église. Vous savez, lisez la parole de Dieu. Même Dieu même est un père. Dieu ne vient pas, avec Dieu on ne viole pas les étapes. Avec Dieu on ne viole pas les principes. Quand Dieu t'appelle, parce que vous savez, de manière naturelle, tu ne peux pas quitter le CP et puis aller en seconde. Dieu va te ramener en arrière. C'était le cas de qui? De Saül. Quand Dieu t'appelle, ne viole pas les étapes. Même quand tu as l'appel ministériel, reconnais premièrement que tu as besoin de quelqu'un qui va t'orienter, qui va traduire ton langage, qui va t'amener à interpréter, à savoir interpréter la Bible. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce que les gens n'ont pas le temps d'apprendre auprès des pères. Parce que ce que ton père a vécu, toi tu ne le vivras pas parce que ton père a déjà combattu des combats pour toi. Mais quand toi tu te lances comme ça sans père, il peut y avoir des démons qui vont se confronter à toi. Parce que quand tu te dis que de ton jeune âge, quand je parle de jeune âge, tu peux avoir 60 ans, 70 ans et puis être jeune dans la foi. Donc quand tu as 70 ans et que tu te lances dans la foi sans autorité parentale, sans autorité ministérielle sur ta tête, ça veut dire que tu veux dire à Satan que tu as l'onction des pères. Et les démons qui s'attaquent au père t'attaqueront. C'est ce qui fait que souvent, on a certains chrétiens qui ont des soucis dans leur foyer parce qu'ils se sont lancés dans le ministère avant le temps. Et en le faisant, tu mets ton foyer en péril. Tu mets tes enfants en péril. Parce que l'onction de la paternité, c'est Dieu qui donne cette onction-là. Dis avec moi, j'ai besoin d'un père. J'ai besoin d'un père. Parmi, disons, qui est le père de la mission? Qui est le père de la mission?
Le père d'ici, c'est qui? La Bible dit que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme, vouloir bien salir la maison sans avoir d'abord lié. Qui? L'homme fort. Je suis venu ici, qui m'a introduit? C'est l'homme fort. Voilà votre homme fort ici. Voilà l'homme fort. Il n'y a pas d'homme fort, il n'y a pas deux hommes forts. S'il y a 5, 10 hommes forts, quelqu'un disait que ça devient même de la division. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est pour cela que l'homme de Dieu dit, il dit dans les derniers temps, de peur que je ne vienne frapper, je veux que le Fils retourne vers le Père. Dieu ne veut pas frapper tes projets. Dieu ne veut pas que tu échoues. Dieu ne veut pas que tu sois bloqué dans ton mariage. Il ne veut pas que tu aies des problèmes spirituels. Il ne veut pas que tu aies des problèmes de délivrance. Donc de peur de frapper le pays, il dit, où est ton Père? Ah. Dis à ton ami, où est ton Père? Où est ton Père? Et il dit, mais même si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Un père, vous savez, dans le ministère, il y a ce qu'on appelle la grâce des pères. Il y a des gens que vous allez rencontrer dans la vie, même certains, moi je ne suis pas votre père, même si je viens, quelle que soit la révélation que vous savez, quand vous recevez un homme de Dieu, vous allez, la semaine prochaine, vous avez un programme, on est d'accord? Vous allez voir des hommes de Dieu que Dieu va utiliser dans la guérison. Vous savez pourquoi aussi Dieu va les utiliser? Parce qu'ils viennent avec une onction missionnaire. Ça ne veut pas dire que partie viennent avec cette onction qui sont utilisées dans cette dimension que tu dois prendre le téléphone puis les appeler après pour dire le pasteur puis n'est pas utilisé dans la même dimension. C'est faux. Quand il parle chez moi, la dimension dans laquelle le pasteur utilise le pasteur puis, je vous étonne, je vous assure que c'est encore grave. Mais mes fils ne prennent pas son numéro pour l'appeler de côté. Parce que quand un homme de Dieu se déplace avec une onction missionnaire. Et l'enfant qui est dans la maison doit reconnaître qu'il n'a pas deux pères. Le père, c'est celui qui est avec lui. Le père, ce n'est pas celui qui est de passage. Vous savez, le problème de la francophonie, c'est quoi? C'est des problèmes de loyauté et de paternité qui tuent le ministère de discipline. Si nous vivons dans la discipline, la loyauté, qu'on reconnaît de qui on sort, on saura qu'est-ce que Dieu peut faire dans notre vie. Dis la paternité. Dis la paternité. Allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Je sais que ton cadre ne manque que d'un, que tu comprends le message. On est d'accord? On se comprend? Exode 20. Voilà. Exode 20. Dis Jésus. Dis avec moi Jésus. J'ai besoin d'un père. Exode 20. Dis j'ai besoin d'un père. J'ai besoin d'un père. Même quand je parle de père, tu peux m'avoir même un père, ton père est biologique avec qui tu as la maison, c'est comme que tu ne parles pas de ton père depuis 10 ans. Tu peux aussi aller te réconcilier avec ton père, parce que la bénédiction que le père libère sur toi t'ouvre les portes. Il dit dans les derniers temps, je vais ramener les enfants vers le papa. Je vais ramener aussi les papas vers les enfants. Donc le fils doit savoir qu'il est un père. Le fils doit pas travailler de manière indépendante. Et ce n'est pas tout le monde qu'on peut appeler même papa dehors. Quelqu'un me dit, imaginez qu'un chrétien qui voit un tel fidèle, un chrétien qui voit un pasteur, papa, un autre, il voit un autre leader qui arrive, papa, il voit un autre leader qui arrive, papa, mais la mère qui a porté sera frustrée. La mère va dire, mon frère, tu as combien de papa? Hein? Tu es un seul père. C'est pourquoi il dit, quand bien même vous aurez 10 000 maîtres, 10 000 pasteurs qui passeront prêcher ici. 10 000 pasteurs que vous allez rencontrer dehors, je ne sais pas, dans un supermarché, sur Internet. Malheureusement, aujourd'hui, Facebook a tué l'église de Dieu. Des gens sur Internet qui vous demandent des offrandes, la dîme, c'est des mercenaires. Vous n'allez pas m'inviter encore une fois, je suis convaincu. Alléluia. Moi, c'est des mercenaires. Parce que le Père, alléluia, n'est pas intéressé par ce que tu as en poche. Mais le Père veut te pousser. Tout ce qui intéresse le Père, c'est que tu ailles quelque part. Et le drame de cette histoire, c'est que Satan sait comment travailler de sorte que les fils ne reconnaissent pas les pères. Satan sait que le fils aime entendre souvent de bonnes paroles. Donc tu vas t'encontrer sur ton chemin mercenaire qui va te dire, Dieu est avec toi, tu es un grand prophète, tu es un grand pasteur. Viens, tu as toutes les qualités. Et quand on entend ça, waouh, on n'est plus sur terre. Assieds-toi calmement. Ne brûle pas les étapes. Un père. Un diable, un père. Vous savez, même moi-même j'ai un père. Et mon père a un père. Le père de mon père a un père. Parce que Dieu même est père. Voyez un peu,
Jésus a dit, il dit, en tes mêmes pères, je remets mon esprit. Même Jésus qui est Dieu lui-même a un père. Remettre son, ça veut dire que le fils doit avoir confiance au père et dans les temps difficiles, il va vers son père. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu avance. Si vous voulez avoir de grands ministères s'élever dans cette église, il faudrait donner le rôle au père. Exode 20 à partir du verset 12. Oui, ancien, tu peux, s'il te plaît. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient sur la terre que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Donc Dieu dit, si tu veux prospérer, tu dois honorer ton père. Si tu veux aller loin dans la vie, tu dois honorer ton leader. Tu veux même voir ton mariage aller, peut-être que tes amis voient les enfants de tes petits-enfants. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'honorer aussi ton père. Tu veux prospérer dans tes entreprises, honore ton leader. Vous savez, il y a souvent des paroles qu'un leader peut dire sur la vie du fils. Quand un leader est content, même regardez même Isaac, malgré qu'il soit aveugle, la bénédiction de l'aveugle a changé la vie de Jacob. Tu ne vas pas dire non, mon pasteur, parce que dans nos églises, c'est ce qu'on entend. J'ai vu un pasteur, un autre pasteur là, que Dieu utilise, l'autre il est plus puissant que l'autre, mais écoutez, Isaac n'était pas puissant quand il bénissait Jacob. Et malheureusement, il était aveugle. Et dans l'aveuglement, voyez-le, son fils a reçu la bénédiction. Et donc ça veut dire que Dieu respecte la parole de celui qui est établi sur toi. Tu peux même aller voir quelqu'un, vous savez, il y a des personnes en qui Dieu n'a pas mis la disposition, la capacité de changer votre vie, à part votre Père. Je sais de quoi je vous parle. Tu peux aller voir notre homme de Dieu, fais ceci pour moi. Tu peux rencontrer des gens dehors, priez pour moi, bénissez-moi. Mais ta bénédiction ne dépend pas des gens qui sont dehors. La bénédiction de l'enfant de Dieu dépend de celui que Dieu a établi sur toi. Dieu a établi un nom sur ta tête. Tu as une couverture spirituelle et c'est la couverture qui change ta vie. C'est pourquoi laissez souvent la couverture vous bénir. Prenez même le cas de Jacob. Genèse 49, la Bible dit, vous savez, c'est la bénédiction. Pendant que Jacob a réuni ses fils, il a pris ses 12 fils et puis les a bénis. Il a dit, je vous bénis selon ma bénédiction. C'est le Père qui a béni et la parole du Père a changé la vie des enfants. Au sortir d'ici, si tu n'appelles pas longtemps ton Père, appelle-le au moins et puis entends au moins la bénédiction de ton Père. Si depuis des années tu n'as jamais eu ta mère au téléphone, appelle-la et puis écoute, laisse ta mère te bénir. Si depuis longtemps tu ne voyais pas, peut-être que quand tu voyais le pasteur, tu le voyais de loin. Bonjour pasteur, appelle-le, entre dans l'intimité du pasteur pour qu'il te bénisse. Et c'est comme ça qu'on prospère dans le ministère. Parce que ce que vous ne savez pas, pour nous-mêmes, pour vous qui aussi qui êtes appelés au ministère, vous voulez servir Dieu et aujourd'hui vous ne respectez pas les étapes. Tu veux servir Dieu et qu'est-ce que tu vas enseigner toi-même aux gens demain? Parce que ce qui combat aujourd'hui, ton leader va te combattre toi-même demain. Qui aime son père? C'est-à-dire, quelles que soient les erreurs de ton père, c'est ton père. Quelles que soient les erreurs, vous savez, je sais d'où je suis avec Dieu, avec plusieurs années d'explication. Qu'est-ce que je n'ai pas vu concernant mon leader? Mais c'est mon leader. Amen. Et personne ne peut me changer cette non, c'est mon leader. Parce que Paul dit, c'est moi qui vous ai enfanté. Tu peux avoir des gens qui vont te donner des conseils. Il dit, c'est moi qui t'ai enfanté. Je ne t'ai pas rencontré sur le chemin. Je ne t'ai pas rencontré sur Internet. Je ne t'ai pas rencontré sur Facebook. Mais tu es sorti de moi. Acclamez Jésus pour sa parole. Alléluia. Amen. Imaginez un peu. Je donne un exemple simple. Parce que je peux te lever une minute, s'il te plaît. Tu t'approcher. Voilà un père qui est dans sa maison A. Tu peux venir, s'il te plaît. Un autre père qui est dans sa maison B. Amen. Ce père-là quitte sa maison B et puis il va dans la maison A. Et il trouve le fils du père de la maison A. Et puis il a des relations avec le fils de la maison A. Et puis il lui dit, tu vois, voilà ce qui va se passer, tout et tout, sans que le père ne sache. Charnellement, qu'est-ce que ça va vous faire? Imagine, moi je viens et puis j'invite ton fils au cinéma, sans demander ton autorisation. Il y a longtemps, tu seras là, la police te plaint. C'est faux ou pas? Et voilà ce qui se passe dans l'église de Dieu. C'est ce qu'on appelle être un mercenaire. Je ne peux pas entrer dans ta maison, avoir des relations avec ton enfant sans que toi tu ne sois au courant.
Acclamez Jésus pour ça. Alléluia. Et le plus souvent, quand on le dit, alléluia, la francophonie n'aime pas. C'est-à-dire, la clé aujourd'hui de la victoire de mon ministère, j'enseigne des principes à ceux qui marchent avec moi. Parce que dans la Bible, là, dis avec moi, il y a la puissance et il y a les principes. La puissance, sans les maîtrises, ne sert à rien. Tu peux déplacer les montagnes, emmener même les gens de petite taille, avoir 3 mètres 50 si tu pars ta prière. Tu vois quelqu'un qui a une petite taille, tu lui imposes les mains, il grandit tout d'un coup, waouh! Mais cette onction-là, si elle n'a pas une maîtrise, tu n'iras pas loin. Regardez, quand vous lisez la Bible dit, on a un qui, David avait sur lui une onction royale. Pendant que Samuel lui a donné l'onction, mais il sentait toujours une odeur de mouton. Vous dites que l'onction ne change pas ton état. On lui a donné l'onction. Donc il y a des gens qui ont l'onction, mais qui ont un mauvais caractère. C'est pas malgré que David ait reçu l'onction, on a pris David. Les gens de l'Hébreu ont dit non, même si tu as l'onction, on ne te reconnaît pas roi. David a été point combien de fois? 3 fois. Parce que son caractère n'avait pas encore changé. Il y a des gens que Dieu va vouloir, qu'on va prendre même 10 fois. David, quelle que soit la prophétie que Dieu lui avait donnée, c'est toi que tu as choisi. Mais après la prophétie, est-ce qu'il est rentré tout d'un coup dans le palais royal? Est-ce qu'il est allé régner tout d'un coup dans le palais royal? Non. Malgré l'onction aujourd'hui, bon, si je ne sais pas, qu'est-ce que le diable a donné, nous a donné dans nos églises évangéliques, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mangé. Il y a un problème. La Bible dit, David, mais lisez la Bible, David, quand il a reçu l'onction de qui? Même de qui? De Samuel. Il n'est pas tout d'un coup dit à Saül, Dieu m'a oint et c'est fini. Non. Parce que tu dois grandir en sagesse auprès de Dieu. Même Gédéon. Donc ton père doit t'envoyer. Il faut accepter que quelqu'un te recommande. Mais si personne ne te recommande et que tu vas de toi-même, Dieu t'a dit pardon, respecte les principes. Qui veut respecter les principes? Je vous assure que si vous respectez ces principes-là, vous irez loin à Gênes. Vous irez loin. Même si je vous assure, même si tout à l'heure, vous invitez l'évangéliste le plus puissant de la terre, qui peut changer les cheveux noirs en bleu, en jaune, en je ne sais pas en quelle couleur. Si les principes ne sont pas respectés, rien ne changera. Est-ce que vous me comprenez? Je vous assure, vous n'avez pas, l'église en France n'a pas besoin, non, on n'a pas besoin de voir des nouveaux moyens, mais on a besoin de respecter ce que Dieu a dit. Ce n'est pas de nouvelles personnes qui viendront changer l'évangile en France. C'est nous, par l'obéissance de la parole, qui allons changer notre vie. Dis Seigneur, j'aime tes principes. Et malgré l'amour, et même toujours dans l'amour c'est-à-dire que le Fils même avait pour le Père. Regardez, quand nous lisons la Bible dit Joseph, après plusieurs années d'esclavage, c'est-à-dire son père l'a envoyé quand il avait 17 ans. Et 13 années plus tard, il voit son père, il pose la question à ses frères. Mon père vit-il encore? Donc malgré toutes ces années passées, il n'avait pas oublié son père. Aujourd'hui dans nos églises, beaucoup même oublient le bien que le pasteur souvent fait. On oublie même souvent. Parce que souvent on a... Il y a un fils spirituel qui appelle ça le mercato. Quand l'été commence, on commence à libérer une nouvelle église dans le coin âgé, où je vais aller prier. Donc on s'échange les fidèles, c'est le mercato. Il faut être là où tu es. Vous voyez un peu comme en football. Faut être, c'est un échange de fidèles. Il faut être là, fixé dans un lieu. Il faut avoir un lieu où tu pries, un lieu où tu reçois l'évangile. Sois stable dans un lieu. N'est pas plusieurs voix qui te parlent, mais est une voix qui t'enseigne l'évangile. Si vous voulez le recevoir, vous savez, on reçoit même l'onction d'un Père en se connectant à lui, en regardant le message du Père, en écoutant le Père nous parler. Pour ne pas vaciller. Acclame Jésus pour ça. Moi je crois, alléluia, je crois. Quand j'enseigne ce genre de principe, on dit papa, pasteur, prophète, tu es dur. C'est pas question d'être dur. Je suis quand même fatigué de voir l'église vivre dans la défaite. On va de défaite en défaite, de division en division. Parce qu'on n'a pas de leader fidèle. On n'a pas de chrétiens fidèles. Et par votre vie, on peut déjà savoir qui est le pasteur Jean-Claude Buis.
Par votre manière de vous comporter, on peut donner une identité à qui? À votre pasteur. Si je viens ici, puis je vois un fidèle qui m'appelle, oh, homme de Dieu, viens me voir à l'SNGB, je te reçois, viens prier pour moi, je vais te donner mon offrande, ma dîme. Je peux déjà savoir qui est Jean-Claude. Sans parler avec lui, je peux déjà savoir qui il est. Parce que le fidèle, le fils, est l'image du Père. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a longtemps je suis avec vous, vous n'avez pas vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc en vous voyant, on voit votre pasteur. C'est pourquoi on a besoin d'être discipliné aussi pour l'image de toute l'église. Tu ne dois pas être discipliné pour toi-même, mais tu es discipliné aussi pour ton église. Parce que quand vous sortez, on vous regarde, on dit, ah, voilà ici, ça c'est le fidèle du pasteur Guy. Mais vous le voyez? Ah, ça c'est sûr que c'est l'image du pasteur Guy, ça. Imaginons vous voir en train de, comment dirais-je, avec une cigarette quelque part, on voit dans un lieu qui n'est pas, qui n'est même pas commode. En voyant des gens, on peut déjà savoir qui est le pasteur Guy. Par votre vie, on donne une image à votre leader. Je suis venu nous aider à rétablir les principes pour que Jésus soit glorifié au milieu de nous. Il dit, honore ton père et ta mère et tu réussiras. Et tes projets sur la terre vont durer longtemps. Un fils qui n'honore pas son père ne peut pas espérer avoir un grand ministère. Celui qui te dit que tu as appelé un grand ministère et que Dieu même t'a donné une onction pour déplacer les montagnes, sachant qu'il sait que tu ne respectes pas ton leader, est en train de t'escroquer. Parce que tu ne peux pas dire que tu respectes les principes, ou bien tu ne respectes pas les principes et puis tu prétends point de Dieu. Jamais. Dis Jésus, aide-moi. J'ai besoin d'un père. Qui pense qu'après ce message, il retournerait voir son père? Vous n'êtes pas convaincu, hein? Tu as besoin d'un père. Même tu es en train de jouer, peut-être que tu es dans le groupe musical, tu as besoin d'un père. Tu es pianiste, tu as besoin d'un père. Tu as la batterie, tu as besoin d'un père. Tu as la sono, tu as besoin d'un père. Tu passes les annonces, tu as besoin d'un père. Parce qu'un fils sans père n'a même pas de réveil. Tu n'as même pas de... On ne sait même pas où tu vas. Dis à ton ami, tu vas où? Tu cours, tu vas où? Pose-lui la question, tu cours là, tu vas où? Et Dieu même, et regardez, Dieu, même Dieu, Dieu lui-même a envoyé son fils. Donc il y a un père qui t'envoie, c'est le père qui te le commande. Mais toi tu cours, tu cours, tu cours. Vous savez, je peux vous dire une chose, La révélation, ce que vous entendez quand vous êtes au lit, Dieu me dit, vous voyez en train de déposer les mains aux malades, les malades guéris, vous voyez en train d'attraper les béquilles, vous voyez les infirmes marcher, vous voyez les aveugles voir, c'est bien beau. Mais la révélation peut vous détruire si vous ne respectez pas les principes. Parce qu'on a vu des gens qui ont... La révélation ne peut pas changer ton état, je t'assure. Ce que je te dis, mets-le en pratique, tu vas voir que tu vas prospérer. Souvent on fait de longues prières, on adore Dieu, on va dans des retraites spirituelles. On pense que c'est en allant mettre notre tête en bas d'une autorité qui va nous imposer les mains, souvent le dos, la tête. Comme non, même si on t'impose, je ne sais pas, même toutes les mains, rien ne peut changer. On peut te prendre l'huile, même prendre l'huile d'onction même. Et ça dit qu'on peut même aller commander cette huile-là depuis Israël. On dit l'huile d'onction qui change la vie de l'enfant de Dieu. Avec cette imposition des mains, rien ne peut changer. Parce que tu ne respectes pas les principes. Ce n'est pas le jeûne qui change l'homme, c'est les principes. Allons dans la parole de Dieu encore. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Ecclésiaste 10 à partir du verset 4. Est-ce qu'on se suit un peu? C'est sûr que beaucoup ne sont pas contents. Non, je sais, la francophonie n'aime pas la loyauté. La francophonie n'aime pas, quand on parle de fidélité, de paternité, la francophonie n'aime pas entendre ce genre de message. Vous savez, il y a des gens, j'ai compris, vous savez que souvent, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Souvent, ce n'est pas l'imposition des mains qui délivre. La parole souvent libère. Qui est un ministère? Moi, je veux aller moins dans le ministère. Prends-moi une image et puis dis, prophète, voilà l'image de ton père. J'ai vu ton père hier en train de faire ceci. Je vais te regarder, je vais te dire, c'est mon père malgré tout. Parce qu'un père, on ne réunit pas un père. On ne maudit jamais un père. C'est pourquoi il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le rôle du Fils, c'est de sanctifier le nom du Père.
Le Fils ne détruit pas le Père. Est-ce que vous voyez un peu? Imaginez combien de fois vous avez apporté des témoignages qui n'étaient pas à la gloire de Dieu concernant votre leader. Et quand le diable voit ça, même Jésus dit, même le royaume du diable n'est pas divisé. Ecclésiaste 10, verset 4. Alléluia. On aurait un temps, peut-être que la prochaine fois, de venir si vous voulez. Quelqu'un est là, Dieu me dit une parole de connaissance, ça va venir. Mais établissons les principes d'abord. Voilà. Parce que les prophéties sans les principes de sévarier, au contraire, ça détruit. Oui. 10, 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi. Comment tu t'appelles, mon frère Cyril? Alex. Donc, si l'esprit, je vais le traduire tel à tel. Si l'esprit, celui qui domine sur toi, c'est ton autorité. Vois comme ton autorité, ton leader. Donc, si l'esprit du pasteur bouillit, oui. L'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Oui. Car le calme prévient le grand péché. Amen. Donc, l'esprit, si l'esprit du pasteur vient matin, le pasteur peut se lever, voir, tu vois, il n'est pas de bonne humeur, il te fait des reproches. Et tu dis, bon, non, moi, il a osé parler comme ça. Et tu appelles ta famille, bon, le petit-fils, la fille, allez, on change d'église. Il y a une autre église à côté. C'est facile, hein? C'est ce que j'appelle le mercato. Vous savez, au football, on change d'équipe à chaque fois. Aujourd'hui, il est à Chelsea, un matin, il est à Barcelone, après, il a quoi? À Valence, il a Bayern de Munich. Tu as changé d'église combien de fois? Assieds-toi un peu maintenant. Amen. Il dit quand l'esprit de celui qui domine sur toi s'élève, toi n'abandonne pas ta place. Certains me disent, mais s'il continue comme ça, je vais prendre toute ma famille au monde, je ne viendrai plus à l'église les dimanches. Où est-ce que Dieu dit dans sa parole? Prenez même Agar, la Bible dit, Agar a vu que Sarah la maltraitait et l'ange de l'Éternel se révèle à Agar qui dit, retourne t'humilier auprès de ta maîtresse. Retourne t'humilier. Quand celui qui est établi sur toi n'est pas content de toi, toi humilie-toi. D'autres disent non, c'est la dictature. C'est pas une question de dictature. Même Jésus, il était dans le jardin de Gethsémani. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, qu'elle s'éloigne de moi, mais pas selon ma volonté. Même dans les difficultés, ce n'est pas ta volonté, parce que le Fils fait la volonté du Père. Il y a eu des moments où tu vois que le pasteur a dû te parler Dieu, peut-être que c'était cette semaine. Tu as dû certainement, tu as ton programme à toi. Dans 1 mois et demi, je dois quitter l'église. Hein? Je pense à ça au moins. Dans 3 mois, non, je dois l'abandonner. Parce que ce qu'il m'a dit, on ne me dit pas ça. Moi, je suis un appelé du Seigneur. Je suis loin. Et j'ai vu Jésus-Christ face à face. Jésus m'a dit, mon fils, tu es un point, je compte sur toi. Et Seigneur, pourquoi il a osé me parler de la sorte? Alléluia. Même Jésus, il s'est humilié, il s'est abandonné, il a pris une forme de serviteur. Je nous assure, souvent il y a des prières qu'on n'a même pas besoin de faire si on respecte les principes. Il y a des jeûnes qu'on n'a même pas besoin de faire si on respecte les principes. Alléluia. Parce que regardez un peu, il y a des combats. Si moi si je suis appelé à servir Dieu, mais je vais simplement regarder à mon leader qui a déjà bataillé, qui a déjà remporté certains combats. Parce que si je regarde le pasteur Bui, un exemple qui est mon leader, si je suis appelé aujourd'hui à servir Dieu, le pasteur Bui a déjà remporté certains combats. Donc, je me connecte à son onction. En me connectant à lui, je remporte certaines victoires. Il y a des combats que je ne vais pas combattre parce que je sais déjà qu'il a déjà remporté ces combats. Vous voyez un peu, non? Même le Père que tu as déjà remporté certaines victoires. On est d'accord? Même si vous imaginez que quelqu'un qui a une grande entreprise, ton fils n'ira pas aller batailler pour demander du boulot. Donc la gloire même du fils aussi, c'est de voir que son père avait déjà remporté des victoires. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Même si l'esprit de celui qui domine sur moi se lève, je ne veux pas abandonner mon poste. Il y a des gens aujourd'hui qui ont un ministère de frustration à l'église, qui sont facilement frustrés. Facilement frustrés. Tu prêches l'évangile à ce message, il parlait de moi. Mais si on ne parle pas de moi, on va parler de moi. C'est à vous qu'on prêche l'évangile. À qui je vais prêcher? Hein?
Jésus est venu, et la Bible dit qu'il s'est abonné, il a pris la forme quoi, des hommes, parce qu'il était venu pour les hommes. Moi je ne vais pas prendre la forme d'un animal, parler aux animaux, parce que je parle aux hommes. Donc on doit se parler. Dis pas moi. Pas moi. Romains 13, verset 1. Notez ces versets-là. Il n'y a même pas de souci. Si je ne reviens plus, il n'y a même pas de souci. Mais que les principes de Dieu soient établis, c'est l'essentiel. Je pense à mon bien-être. Je vais vous raconter une histoire parce que pourquoi je le dis. Je suis arrivé à un stade aujourd'hui où je me dis qu'il faut être prudent en tant que leader. On a reçu même des gens dans l'église. Alléluia, je vous en prie. Parce qu'il y a aujourd'hui une onction, c'est ce que je prêchais mardi passé chez moi. C'était quand on avait eu la réunion du SAF, j'ai dit, je pense que j'ai dit, voilà. On a aujourd'hui une mode aujourd'hui dans nos églises où il y a des fidèles qui aiment avoir pour amis simplement des pasteurs. Ça sert à quoi? Dans leur agenda, c'est simplement avoir des pasteurs comme amis. Je connais tel pasteur, je connais tel, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Et ce n'est pas un diplôme de connaître tous les pasteurs, ça ne sert à rien. C'était le message que je disais à mes enfants. Et il y a un parmi eux qu'on avait reçu après avoir prêché l'évangile. Démontré, il chantait bien, le talent, les dons. Et les jours qui vont suivre, je le vois sur internet en train d'emmener des messages à l'une de mes filles. Mais souvent Dieu est bon. Parce que Dieu sait souvent, comment je peux dire ça, quand on voit l'insensé en train de commettre un acte qui n'est pas de Dieu, Dieu sait comment le sortir de là. Il emmène un message à l'une de mes filles pour dire, tu sais, qu'est-ce que tu as mis comme dessous? Dis-moi, je vais même t'inviter. Oh, ce n'est pas des choses qu'on dit encore, même 2 fois parce que oui. Qu'est-ce que tu as mis? Ouais, c'est quoi ton dessous? On peut voyager ensemble, je te prends le billet, tout et tout. Ayez confiance en une personne, enfant de Dieu, votre Dieu et votre leader. Je sais de quoi je vous parle. Je suis un homme avisé qui vient vous parler. Romains 13, verset 1. Toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités. Oui. Vas-y. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui est-ce qu'elles sont instituées d'eux-mêmes? Est-ce que ton pasteur s'est appelé lui-même? Est-ce qu'il est venu de lui-même? Mais qui l'a établi? Donc quand tu respectes le leader, tu respectes qui? Souvent tu n'as même pas besoin de dire Seigneur Dieu bénis-moi. En respectant déjà ton leader, on sait que tu aimes Dieu. Par le respect que tu as pour ton leader, on peut savoir si tu es vraiment un chrétien. Si tu veux parler en langue, toutes les langues que tu veux. Pas toutes les langues. Ton parlant en langue même peut, je ne sais pas quoi, même guérir les malades. Ça ne sert à rien si tu ne respectes pas les principes. Toutes les langues, si tu veux même, je ne sais pas quoi. Hein, donc, parle même du chinois, de l'hébreu, de l'araméen, parle tout ce que tu veux. Mais en face de ton leader, si tu n'as pas du respect pour lui, tu es pire qu'un païen. Parce que tu ne respectes pas Dieu. C'est ça, vous comprenez un peu. Mais même la Bible dit, même quand quelqu'un aspire à la responsabilité de l'un et à la responsabilité dans une église, il faut qu'il soit d'abord déjà maître de quoi? De sa maison. Donc, si tu ne respectes pas des principes, parce que l'onction, on acquiert l'onction dans les petites choses. C'est pas quand on va te donner une grande église, quand il a que tu es moyen. En respectant ton épouse, tes enfants, ton père, ta mère, ton pasteur, Dieu te verra peut-être que complet. Voilà quelqu'un que je peux envoyer me servir. Et nous allons terminer par ces passages bibliques-là. Et j'espère que Dieu nous aura parlé ce soir. Alléluia. 2 Samuel 21. Acclame Dieu déjà si tu le comprends. Acclame Dieu si tu comprends déjà. Dis avec moi la paternité. Dis la paternité. Pendant que je parle, réfléchis, combien de fois tu as eu à, souvent même dans le secret, reprendre ton pasteur. Combien de fois tu as eu à dire à ton leader, même si vous avez même un responsable du groupe musical, c'est votre autorité. Le responsable, je ne sais pas quoi, de l'accueil, c'est ton autorité. Amen. Tu es dans un département à l'église. Celui qui est établi sur toi, c'est ton autorité. Amen. Là où tu travailles. Et puis c'est encore plus facile. Il y a plus de désordre à l'église que dans nos entreprises du monde. Parce que dans ton entreprise du monde, tu fais ça, ton patron, il te licencie.
rapidement. Même si tu vas jeune prix, Dieu ne lui fera rien. Parce que tu n'as pas respecté un principe. Mais à l'église, c'est difficile de licencier. Vraiment, vous qui servez Dieu, vraiment du courage. Pour ne pas dire nous qui servons Dieu du courage. Vous avez besoin de beaucoup de courage. 2 Samuel 21. Parce qu'à l'église, on critique tout. On parle de tout. On ne respecte rien. Ce que tu critiques là, tu ne recevras pas. Quand tu ne connais pas, demande et puis tu recevras. Mais quand tu critiques, ce que tu critiques s'éloigne de toi. Verset 17, 2 Samuel 21, verset 17. Notez ces versets là, pardon. On peut aller le lire à la maison avec vos enfants. Ça va vous faire du bien. Vas-y. Abishai, fils de Séruya, oui. vint au secours de David. La Bible dit il vient au secours de David. Il frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David, Oui. En lui disant, tu ne sortiras plus, oui. Oui. Tu ne sortiras plus pour combattre la langue d'Israël. Parce que le jour qu'un Philistin t'a atteint, l'assemblée chrétienne d'Agen, il dit que tu ne peux exister. C'est pourquoi des gens ont besoin de te protéger. Dis, nous devons protéger notre leader. C'est une vérité. Écoute, on est ici aujourd'hui à cause de qui? Quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui a payé le prix pour dire Assemblée chrétienne d'Agen. À moins que le pasteur Bouy, à moins que le jour où tu as reçu la révélation, Assemblée chrétienne d'Agen, vous étiez 50 à entendre la même voix. Vous voyez un peu? Donc il a prié seul pour recevoir la révélation. Alléluia. Et quand il a reçu la révélation, Dieu a fait de lui une lampe. Et c'est cette lampe-là, au travers de la parole de Dieu, qui t'éclaire. Et la Bible dit qu'il y avait des gens qui avaient voulu mettre fin à la vie de David. Et quelqu'un homme va se lever du nom d'Abishai. Il va dire non, je ne permettrai pas à un Philistin de tuer David de peur que la lampe s'éteigne. Je ne permettrai pas que les incirconcis viennent détruire mon leader de peur que l'assemblée chrétienne d'Agen ne s'éteigne. Si tu permets aux gens de détruire ton leader, c'est que tu ne crois pas en l'avenir de ton église. Même si quelqu'un détruit déjà ton mari, ça veut dire que tu ne crois même pas en ton mariage. Donc, ils ont protégé David, ils vont dire à David, tu n'iras plus combattre. Parce que si tu vas combattre, quand on te tue prématurément, mais nous on est morts. Dis avec mon pasteur, lui. Et même regardez, imaginez le couple voyager pendant des années. Même chez moi à Toulouse, si je voyage, je ne suis pas là depuis 2-3 ans, ça ne sera pas le même rythme. Donc l'église doit me protéger pour eux-mêmes leur propre vie. Et aujourd'hui dans le ministère, il y a des Philistins. Le Philistin, c'est celui qui ne considère pas Dieu et qui a des propos insensés vis-à-vis de ton leader.